Oui. Lundi soir, France 3 diffusait La Nuit des Molières qui récompense les acteurs et actrices du milieu théâtral. Bonsoir et bienvenue à la 34e cérémonie des Molières. Et au cours de cette cérémonie annuelle, la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak a été prise à partie par des artistes militantes de la CGT. Nous ne sommes pas des chiens. Ni des chiennes. D'habitude, le rôle du ministre, c'est de rester assis à rien dire, mais là, c'est pas possible. Une séquence qui a immédiatement fait le buzz et fait couler beaucoup d'encre, mais hier soir, sur notre plateau, Cyril Hanouna a fait d'étonnantes révélations sur cet échange. Tout était orchestré. En fait, tout était du mytho. Des propos qui ont suscité de vives réactions. Révélation de Cyril Hanouna sur la séquence aux Molières. Nos précisions ce soir dans TPMP. Les chéris. Les chéris. Alors, on a la réponse du journaliste de Challenge, qui a très bien enquêté, Jean-François Arnaud, qui est excellent, d'ailleurs, et demain, ils raconteront tout dans le Challenge. Hein. Vous allez voir, je la sors demain. Donc, voilà. Donc, il maintient tout, il nous donne des précisions. Il confirme que les organisateurs savaient très bien que la ministre allait intervenir et que tout était prévu. Regardez, écoutez. Du côté de l'organisation des Molières, du côté de l'organisation de la soirée, on savait que la ministre allait répondre et c'est pour ça que le fameux micro était à proximité, prêt, branché d'ailleurs. On voit qu'elle fait le geste comme si elle s'étonnait que le micro fonctionne, mais ça fonctionne très très bien. Elle le sait parfaitement puisqu'elle parle déjà depuis plusieurs secondes dans ce micro. Là, c'est le petit coup qui laisse croire aux téléspectateurs que c'est improvisé, mais c'est pas improvisé. Ça, c'est fort, ça, parce que ça, on l'avait pas dit, c'est hier, Jean-François. Non, mais on s'est clairement foutu de notre gueule. Et il y a un autre moment où elle dit attendez, c'est bon, on a le temps, laissez-moi parler, etc. Donc c'est vraiment complètement mis en scène. On croyait assister à un échange spontané. En fait, c'était une pièce de théâtre. C'était les Molières. Non, mais c'est vrai. Alors, on a voulu pousser l'enquête. On a étudié exactement, on aura d'autres sonores de Jean-François dans un instant. On a étudié exactement comment la ministre avait eu un micro aussi rapidement. C'est la VAR des Molières. Regardez. Que la lutte continue. Et vive les casserolades! Pardon, je sais que vous n'avez pas le temps, mais ça va. Merci aux équipes. Merci aux équipes. Alors, les chéris, oui. Alors, il va plus loin, le journaliste. Il affirme que la ministre avait eu accès au texte des deux artistes qui l'ont interpellé. Elle a donc pu préparer sa réponse, comme je vous le disais hier, comme elle a eu accès au texte, puisque c'était au prompteur, et la production lui a donné le texte, voilà. Après, voilà. Et donc, elle a pu préparer, parce que, sachez-le, hein, Gérard Philippe, pour sortir la date, frère, tu vas voir. On est d'accord. Toi qui n'étais pas là hier, ça te choque ou pas? Bah bien sûr, c'est impossible. Elle a beau être cultivée tout ce qu'on veut, mais enfin de savoir que Gérard Philippe avait prononcé en 57 une phrase comme ça au milieu de l'année, comme ça, c'est vraiment qu'elle avait toutes les questions avant, elle avait le discours, c'est honteux. C'est ça, toi Anissa, toi Gérard Philippe. C'est qui Gérard Philippe? L'ancien ministre, l'ancien Premier ministre. Gérard Philippe. Non mais Gérard Philippe, l'ancien Premier ministre. Qui a la barbe blanche. Mais c'est pas elle qui était au concert de Jay-Z? Si, c'est ça, bravo. Ça t'a choqué qu'elle soit au concert de Jay-Z? Bah franchement, elle fait sa vie, mais bon, en ce moment, c'est pas trop le moment, quoi. Pas mal. Ouais. Donc, pas mal. Pas mal. Pas mal. Elle a un regard sur l'actu. C'est vrai. Il a raison, elle a un regard sur l'actu. Écoutez ce que dit le journaliste de Challenge. Que le texte qui a été lu au prompteur par les deux comédiennes, les deux artistes, et qui a été validé, même écrit par la CGT, a été transmis à 18h l'après-midi de la Nuit des Molières aux organisateurs. Et que ce texte a été communiqué à la ministre. Je ne sais pas si elle a eu sur papier ou si on lui a lu, mais elle connaissait ce texte, elle a préparé sa réponse. Voilà, donc elle connaissait le texte, elle a préparé sa réponse. Jean-Mi, toi qui n'étais pas là hier, qu'est-ce que t'en penses? Non, en même temps, moi je trouve ça plutôt pas mal qu'elle puisse répondre. Ouais. Voilà, j'aurais préféré que ça soit spontané et que ça sorte du cœur plutôt que ça soit préparé par ses conseillers en communication. Anissa, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense que elle nous prend pour des cons, quoi. D'accord. Elle a un regard sur les cons. Voilà, non, c'est rien. Non, mais c'est ça, en fait. Ça te choque? Tu t'en fous total? Je m'en fous un peu, mais elle prend des gens pour des cons, c'est tout. D'accord. Elle a vraiment des avis sans concession sur les...
C'est étrange. Je pense que si elle a dit, ça va faire bouger les consciences. Donc merci Annie. Merci. Non, mais c'est vrai. Et là où l'affaire prend de l'ampleur, c'est qu'apparemment, aujourd'hui, tout le monde a peur depuis qu'on a fait les révélations. Oui, parce que, et c'est vrai que c'est là qu'on voit la puissance de TPMP. Donc merci à vous, les chéris. Parce que quand des journalistes ont sorti, c'est vrai que voilà. Mais quand TPMP s'est mis sur les côtes de cette affaire, c'est vrai que tout le monde tremblait. C'est un truc de fou. Gilles Verdez, il va nous le rappeler aujourd'hui. Tous les producteurs sont montés au créneau pour défendre effectivement la ministre. C'était terreur à tous les étages. Bien sûr, ouais. Alors en plus, il y a Emmanuel Macron qui lui a dit bravo d'avoir réagi. Donc du coup, ça met en porte-à-faux le président parce qu'il dit bravo à une réaction qui est bidonnée. On la prend maintenant. Donc du coup, du plus haut jusqu'au niveau de la ministre, c'est branle-bas de combat à tous les étages. Comment essayer de récupérer une affaire qui, de toute façon, est foutue, je vous le dis très clairement. C'est ça, il paraît que c'est vrai qu'ils sont tous en stress. Hein. Tous, c'est terrible, vous vous rendez compte? C'est tout le... Elle symbolisait pour Emmanuel Macron enfin une ministre qui prend la parole. Et c'était bidonné, c'est terrible. Alors regardez ce qu'il dit, notre journaliste. Tout le monde a peur. À France Télévisions, on a peur de la CGT, on a peur du gouvernement, de la tutelle, etc. C'est bien normal. L'organisateur, le monde du théâtre à Paris, c'est pas la grande fraternité, il faut le savoir. Hein. Donc chacun a peur de prendre des coups. La société de production qui travaille en grande partie toute l'année pour le service public n'a pas envie de le contredire ou de laisser penser qu'ils ont fait une petite magouille. Donc c'est vrai que tout le monde a peur et personne m'a dit qui a donné le texte à la ministre. Ça, je le sais pas. Alors, qui a donné le texte à la ministre? On a la réponse. En plus, j'adore les producteurs. Hein. Jacques Clément, c'est un super producteur et ça fait aussi Acte 4. Hein. Je les adore. Hein. Voilà, après eux, ils sont dans un... c'est compliqué pour eux. Oui, on va vous donner la réponse des producteurs et du président de la cérémonie des Molières. Oui. Non, mais en fait, c'est que de la com. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ce coup d'éclat pour avoir 3 applaudissements et faire une recherche sur Wikipédia pour savoir qui a dit quoi en 57, elle aurait dû rigoler comme tout le monde pendant la cérémonie et vraiment recevoir ces comédiennes, ces intermittentes qui avaient un message à faire passer. Là, c'est tout l'inverse, en fait. Il y a un discours de plateau télé. Elle a les recevoir à 3 reprises. Oui. Non, mais pas elle. Là, elle aurait dû faire l'inverse. C'est-à-dire ne pas parler pendant l'émission. C'est-à-dire qu'il y a un discours de plateau télé et en dehors, tout le monde s'en fout, rien ne se passe. Elle aurait dû faire l'inverse. Mais pourquoi Alors, juste, je voudrais remercier notre ami Jean-François Arnaud de Challenge qui a très bien enquêté. Ouais. Et vous retrouverez ça demain dans Challenge. Juste petit truc avant que vous répondiez, parce que j'ai la réponse du président de la cérémonie des Molières, hein, Jean-Marc Dumonté. Évidemment, alors il ne confirme pas nos informations, ni les informations de Jean-François. Selon lui, rien n'était prévu au conducteur et le ministre n'aurait jamais eu accès au texte des militantes. Néanmoins, il explique qu'il n'est pas impossible que la ministre ait pu préparer sa sortie en amont. Chaque année, des militants prennent la parole. Bon, concernant le micro, il explique que sur toutes les cérémonies, il y a des assistants réalisateurs avec des micros prêts à intervenir à tout moment. Bon, Gilles, on a compris. Voilà, proche du pouvoir, lui, il défend sa cérémonie. Non, mais il est sympa, je l'aime bien, lui. Absolument, mais c'est un discours... Un bon gars. Très bien, mais c'est un discours de circonstance quand même, et il tente à demi-mot d'expliquer ce qui s'est passé, sans y aller tout à fait. Elle a peut-être pu préparer parce qu'il ne veut pas avouer, donc il est pris un peu en porte-à-faux. Mais on aura la SDG qui parlera dans un instant. Pour l'instant, je voudrais juste vous donner la réaction des producteurs et la SDG prendra la parole juste après. Quoi, la SDG les suceurs du gouvernement. Merci. Merci. Et vous sucez qui Personne, tu vois, personne. Ah bon? Non, surtout, qui, tu peux me dire? Je sais pas, vous me dites ça à moi, alors je vous réponds. Mais il n'a pas donné de nom. Pourquoi tu te sens visé? Pourquoi tu te sens visé? Il m'a regardé. Il n'a pas donné de nom. Il a dit la SDG. Je t'ai pas regardé. Je t'ai pas regardé. Il m'a regardé moi aussi. Alors, tiens, Jacques Clément. Alors là aussi, dans la réponse du producteur, on voit qu'on a compris. Et Jacques, vraiment, je l'aime bien en plus. Alors, les créateurs d'Acte 4 Production, donc la société de production derrière les Molières, il dit « Rien n'a jamais été organisé ni orchestré avec la ministre. La seule chose qui a été prévue ce soir-là, c'est le discours des 2 comédiennes. » Et c'était au prompteur. Donc forcément, vous croyez vraiment que la ministre, elle n'a pas accès au prompteur? Elle ne va pas dire qu'est-ce qu'elles vont dire les 2 comédiennes ce soir? Et mec, c'est une demande de la CGT à laquelle nous avons souscrit avec la chaîne. Donc voilà, ils ont donné donc au prompteur. Donc la ministre, elle l'avait où elle s'est cramée, les chéris, c'est sur Gérard Philippe. Voilà, elle le savait. Alors sur l'histoire du micro, il se défend aussi. Tout le monde sait dans le monde du spectacle que dans ce type de programme, il y a toujours un assistant de chaque côté de la scène au cas où il se passerait quelque chose. Au cas où on aurait besoin d'évacuer ou en cas d'incident imprévu. C'est pareil aux victoires de musique. Il dit aussi, sa fille dit ce n'est pas du tout prévu. Voilà. Après, ce qui était prévu, c'est ce que je vous ai raconté hier, c'est qu'en fait, les 2 jeunes filles avaient donné leur texte au prompteur. Quand vous donnez le texte au prompteur, vous devez le donner très tôt. Sachez-le, c'est parce qu'il y a des répétitions, etc. Donc forcément, tout le monde a eu accès au texte des 2 jeunes filles. Donc forcément, la ministre a eu le texte, donc elle a pu préparer avec ses équipes la réponse. Et bien sûr qu'elle savait très bien, la ministre, qu'elle allait intervenir à la fin
du discours oui, là, non, alors ce que je voulais vous dire, moi, en fait, c'est que... Mais c'est en partie vrai, tout ce que vous avez dit. Merci. Mais il faut préciser quand même certaines choses. La cérémonie a démarré à 19h45. Elle était enregistrée en léger différé, la diffusion, tout simplement parce que, pour raccourcir les discours trop longs, et justement, le coup du micro, là, soi-disant les 3 secondes où le micro est apparu, en fait, ça a duré beaucoup plus longtemps et ça a été coupé au montage. Quant au discours qui était préparé par la CGT, effectivement, mais quand vous recevez une ministre dans un truc comme ça officiel, on est obligé, c'est le protocole, d'informer qu'il y aura des personnalités de la CGT qui allaient s'exprimer. Et elle a très bien accepté d'ailleurs. Donc c'était effectivement à 18h, ça a été donné le texte. Et à 19h45, on a demandé le tournage. Donc, confirme qu'elle a eu le texte. Elle a sans doute eu le texte. Mais même, ça fait rien. Ce qu'elle a dit. Mais ce qu'elle a dit, mais non, ce qu'elle a dit était très bien, mais elle n'était pas obligée de répondre. Elle a eu envie de répondre. C'est la première fois qu'un ministre répond. Ça fait tout. Mais pourquoi ça fait tout? Je comprends pas. Ça fait tout. C'est que c'est pas les mecs. C'est pas de l'impro. C'est pas de l'impro. Mais c'est pas de l'impro. Elle a préparé son texte. Elle avait préparé son texte, donc elle savait qu'elles allaient parler, que voilà. Ah, mais elle savait qu'elles allaient parler, bien sûr, mais elle est obligée, c'est le protocole, de le dire. Elle a accepté que la CGT s'exprime. Quand il y a des intermittents qui viennent sur les cérémonies, parfois c'est sauvage. Voilà, oui, mais là, c'est pas prévu. Là, tout était prévu. Donc forcément, prévu. Quand elle commence sa phrase par dire non, d'habitude on reste assis, mais là c'est pas possible. Donc, elle fait croire que c'est spontané, alors qu'en fait ça l'est pas. Elle a fait croire que genre elle se levait, genre elle était irritée par le discours, elle parlait. Non, elle savait dès le début qu'elle allait se lever. Je vous dis la vérité, je vous dis ce qu'il y a. Je sens Anissa outrée, moi. Et moi, ça me. Vraiment. Non, mais je te le dis, Géraldine, tu regardes là. Je sens que vraiment. Mais je te dis, ce soir, elle va même pas sortir. Non, mais faites-la parler parce que ça soulagera Guillaume Jean. Non, mais. Je suis pas sûre vu que. Géraldine, toi. Non, demain. Non, moi. Après, on donnera la parole à Anissa, t'inquiète pas. Non, moi je trouve que c'est pas un stand-up d'être ministre de la Culture, c'est pas Jamel Debbouze, elle est pas là pour faire de l'impro ou être bonne en impro ou mauvaise en impro. De la même manière que les 2 comédiennes de la CGT ont préparé un texte, ont préparé une sortie, elles se sont préparées. Je ne vois pas pourquoi une ministre n'aurait pas le droit de se préparer. Ah si, justement. Bah non. C'est pas un stand-up, là justement, elle joue la comédie. Non, ce qui nous dérange, Géraldine. Elles n'improvisent pas. Non, Géraldine, ce qui dérange les téléspectateurs et ce qui nous dérange ici, c'est qu'elle joue le fait que genre, je suis pas au courant, il y a un micro, ah bah attendez, c'est ça le truc en fait. Elle savait très bien qu'elle allait le faire, mais elle joue le truc Gérard Philippe, Georges. Oui, mais non, elle joue le truc, c'est improvisé, mais c'est pas. Ce qui nous dérange, c'est qu'elle le joue. Si elle avait dit, j'avais prévu de répondre et je savais que vous alliez dire ça, c'était pas la même. Non, pas du tout. J'ai eu le texte avant de la CGT. Et alors? Bah non, ça aurait été mieux. Mais vraiment. Juste se lever et dire, puisque vous me donnez puisque je peux répondre et que d'habitude vous m'interpellez et que d'habitude c'est pas notre rôle, je vais vous répondre, machin. Là, elle se lève, non, mais ça suffit maintenant. Exactement, c'est ça. Elle a dérangé dans sa cuisine qu'elle était en train de faire une omelette. C'est pas ça. En fait, ce qui fait beaucoup de mal, c'est qu'en voulant faire un coup d'éclat comme ça, c'est ce que j'ai dit hier. En voulant faire un coup d'éclat, en nous faisant croire qu'elle est naturelle et spontanée, elle fait encore plus de tort. C'est ça. Parce qu'on est déjà, il y a beaucoup de Français qui sont dégoûtés par la politique en disant que les politiques c'est des menteurs et qu'ils n'arrêtent pas de mentir à longueur de journée et qu'ils sont pas proches du peuple, qui parlent pas avec le peuple dehors. Là, elle fait genre, je vais parler avec le peuple. C'est pas vrai. Elle ne voulait pas parler avec le peuple, c'était préparé à l'avance. Ce qui nous dérange, ce qui dérange beaucoup de gens, c'est genre qu'elle est genre jouée fin. Elle a faim. Je suis outré, comme t'as dit. Arrêtez, je vais parler. Daniel. Non, mais c'est ça. Une petite phrase aurait suffi. Pour une fois, j'ai demandé à prendre la parole. C'est ça. C'était parfait. Et elle joue très très gros parce qu'en fait, quand le soir, les gens ont dit qu'elle avait sauvé sa peau parce qu'elle est quand même vraiment sur la sellette. Donc là, c'était un gros coup pour elle. Mais avec ce doute qu'on a semé, là, c'est mort. Là, elle est très mal. D'un coup positif, alors d'un coup négatif. C'est ça le truc. Bah oui, c'est ça l'histoire. C'est pas on dit téléspectateur, mais c'est électeur. Ça va plus loin que téléspectateur. Donc vous êtes que sur la forme et pas sur le fond. Bah oui, bien sûr que oui. On n'aime pas le mensonge. Mais c'est la télé, il n'y a que du mensonge. Bah donc il y a du mensonge, les ministres, on est en direct. Laisse Raymond parler. Nous on n'est pas élus par le peuple. On fait de la télé pour faire rire les gens, pour divertir les gens. Évidemment qu'on a un conducteur. Évidemment que là il y a marqué à 19h31 il y aura une pub. Évidemment qu'on le sait. C'est une émission préparée. Alors il est 19h59. Mais je sais pas quelle heure il est. Parce que là, dans ton conducteur, on l'a raté la pub. Non, mais j'ai pris le hasard. Mais c'est pour faire rire les gens. Moi, je suis pas un élu du peuple. On m'a pas mis au pouvoir. J'ai pas voté, en fait. Moi, personne n'a voté pour nous. On est là, on fait les guignols. Si ça te plaît pas, tu prends ta télécommande, tu changes. Là, elle est en train de mentir à des gens.
C'est ça. Elle s'est tiré une balle dans le pied. Vas-y, normalement, dis que... Qu'est-ce qu'il y a, mamie? Non, mais elle s'est tiré une balle dans le pied chérie. toute seule, quoi, de faire ça. C'est vraiment dommage. C'est tirer une balle dans le panard. Ouais. Non, mais c'est vrai, parce qu'elle a été brillante. Elle aurait juste dit que c'était préparé. Personne ne l'aurait voulu. On s'en foutait, Gilles. Il y a un problème aussi, c'est que politiquement, elle a été saluée, et j'ai pensé à vous aujourd'hui, Cyril, par de nombreux médias. Qui ont dit le coup d'éclat de la ministre, etc., qui n'ont pas pris du tout le recul. Exactement. Et donc, en fait, elle devient... Et moi, ce que j'aime aussi, c'est que j'ai vu, il y a des médias qui ont appelé juste le producteur. Ils disent ah bah le producteur nous a dit que c'était pas préparé. Bon bah c'est pas préparé. Ouais. C'est une énorme barca. Donc elle devient le symbole de ces ministres qui réagissent, alors qu'en fait, on sait que c'est pipoté. Donc là, bien ça sûr. va pas. Politiquement, cher Bernard, vous me regardez d'un air bizarre, mais politiquement, je te trouve toujours délirant. C'est Mais pas il est bien très bon. Bravo Gilles de ce que tu dis. Je trouve ça très bien. Bravo. Géraldine transcrit cette information, cette scène. Assisté Emmanuel Macron qui est en déplacement en province. Il y a quelqu'un dans la foule qui est venu me serrer la main, qui pose une question et qu'on apprenait après que la question, il la connaissait déjà, Emmanuel Macron, que c'était quelqu'un qui allait lui poser, il le savait déjà. Tu serais choqué en disant le naturel de la si quelqu'un a compris ce que vient de dire notre ami, je vais mettre en place une cellule. Non mais vous pouvez nous appeler 24. Si une personne devant son écran en direct ce soir à 20h01 a compris ce que voulait dire cette personne. Moi-même. N'hésitez pas à nous contacter et à nous dire pourquoi, why. Pour le coup, il va plutôt au contact. Répète. Être d'accord avec lui, mais il va Je préfère Emmanuel Non, mais Macron en ce moment, Emmanuel Macron il va à la rencontre des Français dans toutes les villes de France. Voilà. Il y a un mot qu'à sauter. Il rencontre les électeurs, les élus, le peuple, etc. Et les gens lui posent des questions. Si on apprenait après coup qu'une des questions qui lui était posée, il la connaissait à l'avance, donc il avait préparé sa réponse, on serait choqué de la même façon. Ah bah là c'est clair, merde. Ma gueule. Énorme. C'est clair, ma gueule. Oui, ma gueule. Non mais Géraldine, elle dit que c'est qu'une ministre ne doit pas faire du stand-up, mais là elle fait justement de la comédie. Elle prend les gens pour des cons. Pas sur le fond. Mais sur la forme et donc sur le fond, puisqu'elle ment aux gens. C'est que de la Je peux dire juste un truc, les chéris. communication. Je peux juste dire un truc. Non, toi, monsieur. Monsieur. C'était pas ouf. Qui nous réexplique peut-être. Non mais qui nous franchement, réexplique c'était peut-être. pas. Non, c'était vraiment pas ouf. J'avoue. Ouais, retravaille sur un truc. Je la poserai demain, tiens. Non mais on se reparle ultérieurement. Je leur dirai demain. L'image du micro, pardon, mais vous croyez vraiment que dans une cérémonie avec des centaines de personnes, c'est l'assistant réalisateur qui décide de couper l'émission en 5 secondes en donnant la parole à quelqu'un? C'est impossible. Elle est grillée sur l'image du micro, ça se passe jamais comme ça. T'as raison, ma gueule. Non mais c'est vrai, ma couille. Non mais ma gueule. Mais ça se passe jamais comme ça. Vous imaginez au Énergie Music Awards, un mec du public qui veut parler? Les mecs, je connais la télé et Guillaume aussi. Vous croyez quoi? Mais tout est orchestré. C'est l'assistant réalisateur. Il était là. Il lui dit attends, il y a les deux filles qui vont parler. Tu donneras le micro à tel un moment. Vous êtes fous quoi? C'est un direct. Mais écoutez-moi bien, on fait du direct tous les jours. On sait comment ça se passe. Non mais ce qui est croyez quoi? Ce qui est dommage, c'est que du coup, on oublie complètement le fond de ce qu'elle dit. Et on se concentre donc sur la forme. Et le soir, quand on regarde devant sa télé et qu'on se dit waouh. Exactement. Et voilà, c'est ça. Et le lendemain, il y a un effet déceptif. Et donc voilà, c'est ça. On m'a menti. C'est elle qui a tendu ce piège-là. C'est elle qui s'est tendu son propre piège et les téléspectateurs sont choqués parce que les téléspectateurs y croient, Valérie. C'est ça le problème. Ouais. Donc voilà. Bah oui, mais elle mérite ce retour de bâton, franchement. Moi, je suis déçue quand elle dit qu'elle ne veut pas venir ici. Ça, je suis déçue et ça, je trouve que c'est très grave pour un ministre de la Culture. Mais ça, je trouve pas que c'est pas grave. Elle ne veut pas venir ici? Non, elle a même dit. Tu débarques, toi. Elle a dit. Vous l'avez invité? Ministre de la Non mais tu débarques, toi. Communication aussi. Excuse-moi, t'habites où? Non, je lui pose la question. T'es toujours sur Madagascar? Quand elle boycotte TPMP, ça, c'est dégueulasse. Rien à rien. Le racisme de classe et tout ça. C'est même pire, elle boycotte pas TPMP. Moi j'adore. Moi j'ai envoyé un mot à son conseiller. Je lui ai dit bonjour. Il me dit oui. Je lui ai dit c'est Cyril Hanouna. Il n'a plus jamais répondu. Il a eu peur. Ne vous inquiétez pas, je suis gentil. Ne vous inquiétez pas. On réglera les comptes plus tard.